En manchette aujourd'hui, en présence de Jacques Villeneuve pour ses 35 ans, le musée Gilles Villeneuve accueille 27 tableaux d'une artiste de Québec. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information en ce 6 octobre. Donc, on débute par une activité qui s'est déroulée donc en soirée hier, jeudi, en présence de Jacques Villeneuve, dans le cadre des 35 ans, du 35e anniversaire du musée Gilles Villeneuve. L'établissement a accueilli 27 tableaux d'une artiste de la région de Québec. Donc, on le rappelle, le musée qui célèbre cette année ses 35 ans d'existence a accueilli une cinquantaine de visiteurs en soirée, donc hier jeudi, pour assister au vernissage de cette artiste, Caroline Cochon, Caro de son nom d'artiste, qui a donc peint 27 toiles en souvenir du plus célèbre des Berthollet. Un résumé coloré, rappelant la passion qui animait le pilote de course de Berthierville, disparu il y a maintenant plus de 41 ans. Ces toiles sont exposées au musée Gilles Villeneuve jusqu'à la fin du mois d'octobre. Le frère de Gilles, Jacques, faisait partie, avec son épouse Céline, des invités lors de cette soirée. L'artiste lui a même remis une toile, le représentant au volant d'une voiture de course, une Can-Am, probablement la voiture de course que Jacques a préféré piloter au cours de sa longue carrière. Écoutons dans un premier temps le maire de Berthierville, Pierre Lahaye, adresser un mot aux gens présents, puis l'artiste de la région de Québec, Caro, ou Caroline Cochon, et finalement Jacques Villeneuve, le frère du légendaire champion, recevant sa toile des mains de l'artiste. Donc cette année, c'est le 35e anniversaire du musée Gilles Villeneuve. C'est devenu un naturel en réalité lorsqu'on parle de Berthierville que le musée est automatiquement associé à la ville. Donc on est fiers de Berthierville est vraiment fier de ça. Le musée attire des visiteurs de partout en province et au Canada et même à l'international, et ce, depuis 1988. Je remercie les gestionnaires du musée, les bénévoles, les entreprises qui permettent d'en assurer la pérennité, c'est très important. Et merci à vous tous de votre présence. Finalement, nous avons la chance ce soir d'assister au dévoilement de 27 toiles liées à Gilles Villeneuve. Le 27 étant le rappel du numéro de sa dernière Ferrari, par une artiste talentueuse, originaire de Québec, Mme Caroline Cochon. Merci. Merci à vous tous. Je tiens d'abord à vous dire merci pour votre présence, pour votre soutien. J'espère que cette exposition va vous plaire, qu'elle vous aura autant de plaisir à la découvrir que j'en ai eu pendant mon voyage. Je tiens à dire mon plus grand remerciement à Alain Bellemare qui a rendu cette exposition possible. Oui, pardon. Lorsque j'ai commencé ce projet avec respect et beaucoup de passion pour Gilles Villeneuve, je ne pensais pas que ce serait aussi merveilleusement réussi. Puis de voir tous vos sourires, ça me fait vraiment plaisir, vraiment. Ma passion pour Gilles est sans limite. C'est grâce à elle que l'impression a donné naissance à cette collection que j'ai peint avec énormément de cœur. Avant de vous inviter à prendre le temps de découvrir chacune de mes toiles et les trésors du musée, je vais prendre encore un peu de votre temps pour offrir une toile au frère de Gilles, Jacques. Une personne que j'admire vraiment et que je respecte beaucoup.
Jacques, merci d'être ce que tu es. C'est avec plaisir que j'écris pour toi cette toile que je chante avec mon cœur. Parce qu'on appelle ça la canonne 5 litres, un moteur V8, 400 chevaux, je crois. C'est pas si loin là, peut-être. C'était l'auto que j'ai eu le plus de plaisir à conduire dans ma carrière. J'ai eu un fun noir à conduire cette auto-là. Surtout à Trois-Rivières, c'était plaisant. On peut voir les bouts de ailerons ici, là. Je me rappelle au bout du boulevard de la Marine, c'est le grand boulevard, c'est la grande ligne, en tout cas. La grande ligne droite arrière. Je vais à 90, il y a un mur de ciment à l'extérieur. Puis je me rappelle, revenant au puits, le mécanicien me disait: oh, les bouts de rivière ont frotté sur le mur. Juste les petits rivières qui dépassaient un petit peu. C'est assez espacé dehors, correct, on oublie ça. Alors, la session par après, je suis revenu, la peinture était arrachée de la Pas bon, juste pour dire frotter sur le sol. Si tu as assez proche, ouais, ils ont que mon arrêt de ça, c'est assez proche. Ouais, en tout cas, je voulais un fond noir à conduire sur de là, c'était obéissant à ce que tu voulais faire. Il y a toujours une limite à dépasser comme n'importe quoi, mais ça pardonnait tout ce que tu faisais pour correct. Et tu avais assez de puissance pour la corriger si jamais il y avait des choses spéciales. J'ai eu un fond noir à conduire sur de là. Miami Car aussi, qui est dans l'air, j'ai eu un fond noir aussi à conduire, mais celle-là, c'était ma préférée, c'est certain. Ensuite, bon, toutes les autres que j'ai conduit avant, mais c'est dur d'en choisir une, que c'est celle-là. L'Atlantique aussi était le fun au coton, mais celle-là, c'était dur à battre parce que ça avait de la puissance et du pardon si t'en abusais. C'est pour ça que cette auto-là, je l'ai bien aimé et je suis très heureux et content d'avoir une belle peinture de bois dans mon œuvre. Probablement dans mon garage. À la maison, j'ai pas de place pour ça, mais on va être dans mon garage au bout avec le paquet de photos que j'ai, ça va être très beau. On vous remercie beaucoup. Peut-être, si madame a trouvé une place, peut-être que oui. Elle n'a pas une grande maison, mais en tout cas, il est tout possible, on verra bien. Alors, merci tout le monde de venir, de voir le monde musée. On est à beau site. Je suis désolé, j'étais un petit peu serré pour arriver, mais je suis en l'envers. Ma santé est à l'envers beaucoup. J'ai mangé des raisins en venant de mon camping après-midi. J'ai jamais eu de problème avec ça. Puis là, j'ai complètement élevé l'envers. Ça sortait par toutes les bouts. À la maison tantôt, puis en l'envers, bien dur, magané. Là, je n'ai pas de reste. Ça pousse un petit peu. Là. On me dit, hey, on s'en va s'asseoir un peu de part, c'est ce que j'allais vous dire. Malheureusement. Excusez-moi qui compte ça, là, en tout cas. Je suis naturel et direct. Alors, ça c'est ça. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, vous avez pu entendre Jacques Villeneuve, toujours aussi authentique. Il a fait rire bien les gens. L'exposition se poursuit jusqu'à la fin du mois d'octobre au musée Gilles Villeneuve. On parle de piloter, mais cette fois de piloter son entreprise avec un plan gagnant.
Développement économique d'Autrey propose à cet effet du coaching individuel. On parle d'un nouveau programme d'accompagnement pour les entreprises de la MRC de Dautrey. Donc, ce programme débute le 19 octobre prochain. On vous invite à utiliser une démarche éprouvée avec le support d'un conseiller. La date limite pour s'inscrire, ça s'en vient vite, le 13 octobre. Aucun frais pour les entreprises de la MRC de Dautrey. Savez-vous que selon une récente enquête, 39% des directions d'entreprises dans le monde et 25% des directions d'entreprises au Canada pensent que leur entreprise ne sera pas viable dans 10 ans si elle continue de fonctionner comme aujourd'hui. Ces directions considèrent qu'elles consacrent beaucoup plus de temps aux opérations courantes qu'à faire évoluer leur entreprise et voient comme solution faire appel aux écosystèmes et rassembler autour d'eux une vision commune. Afin de répondre à ce besoin, Développement économique d'Autrey offrira à un groupe restreint d'entreprises un programme pour les aider à bâtir un plan de pilotage et en faire un suivi soutenu lors de sa mise en œuvre. Le plan de pilotage structuré sera bâti avec le support d'un conseiller, tel qu'on vous le disait. Il offre l'avantage d'apporter un œil externe et avisé pour assurer aux participants que tous les objectifs à atteindre sont réalisables. On parle des étapes maintenant, la formation d'un groupe introduisant la démarche stratégique, conduisant à ce plan de pilotage, 3 ou 4 rencontres individuelles d'1 heure chacune pour accompagner l'entrepreneur dans l'élaboration de son plan de pilotage. La première rencontre se fera au bureau du client. Les autres rencontres se dérouleront selon les préférences du client, en entreprise ou en visioconférence. Rencontre de groupe est aussi prévue pour échanger sur le cheminement, l'aboutissement du plan et le partage des réflexions entre entrepreneurs. Il y aura un suivi du plan sur une période de 12 mois. Donc, il y aura des choses là, qu'on revalidera au fur et à mesure. Les dates à retenir, formation de groupe, 19 octobre, 8h30 à 11h30, 3-4 rencontres individuelles de décembre à février prochain. Rencontre de groupe le 14 mars 2024, de 8h30 à 11h30 aussi. On rappelle, ce programme s'adresse aux entreprises de la MRC d'Autrey qui ont dépassé l'étape du démarrage. Un changement dans le stade de l'entreprise ou un changement important dans l'environnement de l'entreprise interpelle les dirigeants qui souhaitent s'assurer de mettre en œuvre le pilotage de ce type de plan d'action. C'est donc un rendez-vous pour les gens d'affaires qui veulent travailler sur l'avenir de leur entreprise. Sur ce, passons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Il n'y a pas d'anniversaire dans notre grand livre pour aujourd'hui, mais si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end et même lors du congé de l'Action de grâce, eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête.
On poursuit maintenant nos informations avec des nouvelles en provenance de la Sûreté du Québec, un communiqué que nous venons de recevoir dans 2 petits instants. On va le retrouver. On parle d'opération nationale, voilà, concertée de la Sûreté du Québec qui touche la distraction. On vous invite à avoir toute votre attention sur la route. L'ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAC, intensifiera ses interventions et activités de sensibilisation. Ça débute en ce 6 octobre et ça se déroulera jusqu'au 12 octobre. Et c'est dans le cadre de l'opération nationale concertée Distraction. Ainsi, de nombreuses opérations policières se tiendront sur l'ensemble du territoire du Québec afin de conscientiser les conducteurs aux dangers liés à la distraction au volant et d'intervenir auprès des conducteurs distraits. Quelle soit cette distraction causée par l'utilisation d'un appareil électronique, par le port d'écouteurs, par un objet, par un animal qui obstrue ou gêne la conduite automobile ou par des préoccupations externes, la distraction prend plusieurs formes, comme vous le voyez. Rappelons que la distraction au volant est l'une des principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves au Québec. Elle réduit l'attention et la concentration du conducteur et augmente les risques d'être impliqué dans une collision. En effet, chaque année, en moyenne, de 2018 à 2022, la distraction était la cause d'accidents ayant entraîné 122 décès, soit 39% des décès, et 465 personnes ont été blessées à cause de distraction. C'est 41% des personnes blessées. Ce comportement problématique accroît aussi les risques de commettre d'autres infractions au Code de la sécurité routière. Le déploiement de cette opération Distraction 2023 donc se fait sous le thème de toute votre attention sur la route. L'angle choisi à rappeler donc qu'au volant, il importe de rester concentré sur la route car la conduite est une tâche complexe qui nécessite toute notre attention. Un conducteur distrait pourrait ne pas voir jusqu'à 50% de l'information présente dans son environnement. Pour sa part, la SAC mène une campagne de sensibilisation sur la distraction au volant, donc depuis le 18 septembre et ça se déroulera jusqu'au 15 octobre. Par cette campagne, la SAAQ vise à sensibiliser les conducteurs à l'importance de rester concentrés sur la route et d'y accorder toute leur attention. De nombreuses sources de distraction existent et même si elles peuvent parfois paraître anodines, le simple fait de détourner le regard peut donc avoir de graves conséquences. La sécurité, elle, se résume à une chose bien simple, rester concentré. Et autant que possible, régler les distractions avant de partir. Donc, on vous informe, donc soyez prudents sur la route. Il y aura, on le rappelle, élection partielle à Berthierville, dans le district numéro 3. La municipalité nous a envoyé les informations suivantes. L'ouverture des bureaux de vote. C'est important à savoir, les gens du quartier numéro 3 de Berthierville, le vote pour l'élection partielle au poste de conseiller du district numéro 3 de la ville de Berthierville commencera ce dimanche 8 octobre. Les électrices et les électeurs pourront en effet voter par anticipation le 8 octobre de midi à 20 h. Et le jour de l'élection, soit le 15 octobre, les bureaux de vote seront ouverts cette fois de 10 h à 20 h. On rappelle que 2 candidats sont en liste pour le poste de conseiller municipal du quartier ou du district numéro 3, Claude Frappier et Patrick Plante. Si vous demeurez dans ce quartier et désirez voter, alors n'oubliez pas d'apporter une pièce d'identité afin de vérifier l'identité des électrices et électeurs avant le vote. Le personnel électoral acceptera les pièces d'identité suivantes. Permis de conduire du Québec, carte d'assurance maladie du Québec, passeport canadien, certificat de statut d'Indien, carte d'identité des forces canadiennes.
Pour en savoir plus d'informations sur l'élection partielle, on vous invite à aller sur le site Internet de la Ville, le site web, à www.ville.berthierville.qc.ca. La présidente d'élection demeure la meilleure personne pour répondre à toutes vos questions sur cette élection. Sur ce, passons à la pause. Au CHSLD Daisy de Ville-Saint-Gabriel, le 2 octobre, à 83 ans, est décédée Mme Marcelle Lambert, épouse de feu Raymond Massé, demeurant Joliette, mais native de Saint-Edmond. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Maryse Massé, Martin Dupont, Danny Massé, Martin Beauséjour, Stéphane Massé, ses petits-enfants, Mathieu et Tommy Beauséjour, Josiane Roberge, ses arrière-petits-enfants, Esmélie et Maléo Beauséjour, sa sœur Huguette Lambert, feu Robert de Grandpré, son beau-frère et sa belle-sœur, Madeleine Massé, Georges Monette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 22 octobre dès 11h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h. Madame Lambert-Massé sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 septembre, à 70 ans, est décédé M. Daniel Sylvestre, président de Plomberie Sylvestre, époux de Diane Privé, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Caroline Sylvestre, Jean-François Doucet, Gina Sylvestre, feu Mario Barry, Jimmy Sylvestre, Magali Fréchette, et Rémi Sylvestre, Kimberly Valois, ses petits-enfants, Raphaël et Annabelle Doucet, Lovia et Nelson Barry, Jérémy et Adèle Sylvestre, Ashley et Rosalie Sylvestre, sa belle-mère, Marguerite Jaudry, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Paul Tellier, feu Diane Sylvestre, Yves Sylvestre, Martine Gaudet, Alain Sylvestre, Francine Beauparlant, Serge Sylvestre, Diane Gadoury, Régent Sylvestre, Céline Michaud, Lise Sylvestre, Michel Massicotte, Rénal Sylvestre, Sylvie Ducharme, Stella Sylvestre, ses beaux-frères, belles-sœurs et belles-sœurs de la famille Privé, Alain Privé, Candide Carrier, Daniel Privé, Jacinthe Privé, Guy Saint-Antoine, Suzy Privé, Jean-Michel Privé, Linda Desmarais, Lily Privé, Sylvain Désy, Guylaine Privé, Mario Laurando, Marco Privé, Éric Garneau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons aux soins palliatifs de l'hôpital de Joliette. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le samedi 7 octobre de 19 à 21 h et le dimanche dès 11 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra la liturgie en la chapelle du complexe le dimanche à 15 h. M. Sylvestre sera inhumé à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 23 septembre, à 81 ans, est décédé M. Laurent Lacourse, fils de feu Gérard Lacourse et de feu Madeleine Bernèche, demeurant à Saint-Cuthbert. L'ayant précédé ses sœurs, Louise et Gisèle, et son frère Pierre, il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Roger Lacourse, Réal Lacourse, les Ouellettes, Bernard Lacourse, Suzanne Courville, Bertrand et Hélène Lacourse, Régent Lacourse, Diane Montreuil, Francine Lacourse, Richard Chrétien, Michel Lacourse, Lynne Roberge, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera vendredi, le 13 octobre, de 19 à 21 h et samedi, le 14, dès midi, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Monsieur Lacourse, sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur le même jour.
Juste avant de passer à la météo, on rappelle que le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, présente les petites vues mardi le 10 octobre, 13h30, le film Le temps d'un été, une durée d'environ 2 heures. Depuis plus de 25 ans, Marc Côté, aumônier de rue et curé de paroisse, vit avec les pauvres et les itinérants. Épuisé de tenir à bout de bras son église qui sert de refuge, stressé par les comptes qu'il n'arrive plus à payer, Marc doit se rendre à l'évidence, il devra fermer le lieu. Donc, 3 $ par personne, ça se déroule au CABA, rue Champlain à Berthierville, on l'a dit, 13h30. On réserve au 450-836-7122. Donc, ça se déroule mardi 10 octobre, 13h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera de la faible pluie, une température de 23, un temps ressenti de 27, environ 1 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera de la pluie, une température de 19, un temps ressenti de 20, 5 à 10 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera de la pluie, température de 16, un temps ressenti de 16, 10 à 15 mm de pluie. Samedi matin, ce sera de la pluie, température de 16, un temps ressenti de 15, environ 10 à 15 mm de pluie. Samedi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 18, un temps ressenti de 22, environ 15 à 20 mm de pluie. Samedi soir, ce sera de la pluie, une température de 15, un temps ressenti de 14, environ 5 à 10 mm de pluie. Samedi nuit, ce sera de la pluie, une température de 13, un temps ressenti de 11, environ 10 mm de pluie. Dimanche matin, ce sera de la pluie, une température de 12, un temps ressenti de 10, environ 5 à 10 mm de pluie. Dimanche après-midi, ce sera de la faible pluie, une température de 12, un temps ressenti de 9, environ 1 mm de pluie. Dimanche soir, c'est des risques d'averses, une température de 10, un temps ressenti de 8, environ 1 mm de pluie. Dimanche nuit, c'est nuageux avec éclaircies, une température de 9, un temps ressenti de 6, pas de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information en ce 6 octobre. Alain Bellemare au pupitre. Au nom de toute l'équipe, on vous souhaite un heureux congé de l'Action de grâce et on se revoit mardi prochain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Sur ce, bon week-end et à mardi. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.